Bonjour, je suis avec Philippe Monge qui nous présente son livre Mémoire. Dites-nous tout. Alors qu'est-ce que c'est exactement, Mémoire? Alors Mémoire, c'est un projet c'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a 7 ans. Donc, je suis photographe, je travaille pour la presse, pour des collectivités et je mène un travail personnel sur l'histoire et la mémoire à travers le patrimoine et aussi les gens. Et j'ai commencé il y a 7 ans un travail sur les lieux liés à l'histoire de l'esclavage. Donc je suis allé à Gorée, enfin, je suis allé au Sénégal, je suis allé au Ghana, et puis je suis allé aussi en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, en Haïti, et puis j'ai fait en France tous les lieux liés à l'histoire de l'esclavage, donc La Rochelle, Nantes, Bordeaux, Le Havre, Lorient, mais aussi Marseille, qui a eu aussi des départs de bateaux négriers, le Fort de Joux, où est mort Toussaint Louverture. Et donc, mon objectif, c'était de photographier les lieux, tous ces lieux liés à l'histoire de l'esclavage. Alors, ce sont des lieux patrimoniaux. Donc, on retrouve par exemple les forts du Ghana, par exemple, où étaient enfermés les esclaves avant de partir, avant d'être embarqués sur les bateaux, etc. On trouve les lieux en France, voilà, toutes sortes de lieux qui sont liés à cette histoire de l'esclavage. Alors, par exemple, dans les Caraïbes, ce sont les plantations, ce sont les anciennes sucreries, les usines, les maisons de maîtres, voilà, les lieux, voilà, tous ces lieux, par exemple ici, Marie-Galante, en Guadeloupe. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était, bon, ça par exemple c'est La Réunion, voilà, le musée Villèle à La Réunion. Et ce qui m'intéressait également, c'était de travailler sur les paysages, parce que le paysage a une valeur subjective assez forte. Et dans un paysage, moi, en tant que métropolitain qui me promène dans les Caraïbes, si j'y vais en tant que touriste, je vais y voir juste un lieu, je vais juste voir un lieu exotique, un lieu de tourisme. Mais si je regarde ce paysage avec le prisme de la mémoire, je vais y voir aussi un lieu d'histoire. Et les gens des Caraïbes qui cheminent dans ces paysages, eux ont une autre vision de ce paysage que nous. Donc c'est vrai par exemple des plants de canne à sucre, eux ils y voient les lieux de souffrance de leurs ancêtres. C'est vrai par exemple des forêts, des zones reculées où il y avait les nègres marrons qui s'enfuyaient. Voilà. Et donc ce travail que je fais, c'est aussi une interrogation sur comment on regarde les choses selon évidemment nos origines, nos sensibilités, nos imaginaires respectifs. Et c'est de donner à voir l'ensemble de ces lieux. Voilà. Donc c'est pas un travail exhaustif, mais enfin c'est quand même un travail qui a couvert tous les lieux, tous les grands lieux de la traite et de l'esclavage français. Et donc après toutes ces photos, on retrouve quelque chose qui était très important pour moi, c'était, alors qu'au début les photos sont montrées seules et ils sont mélangés, ces lieux sont mélangés, parce que cette histoire de la traite et de l'esclavage, c'est déjà l'histoire des prémices de la mondialisation, les prémices du début du capitalisme, etc. Et donc, c'était intéressant de mélanger tous ces lieux, parce que cette histoire, évidemment, a rapproché les continents, a mis en relation des continents qui avant ne se connaissaient pas. Et à la fin du livre, on regroupe ces lieux à travers des vignettes par région géographique, et il y a un texte qui explique en quoi les lieux photographiés ont un lien avec l'histoire de l'esclavage, ce qui permet de documenter ces lieux. Donc on a regroupé Ghana, Sénégal, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, beaucoup de photos d'Haïti parce que c'était un lieu essentiel et c'est un pays magnifique. Et puis tous les lieux en France métropolitaine. Et puis on a souhaité aussi avec l'éditeur qu'il y ait des textes critiques. Donc il y a un texte de Françoise Vergès, qui a été président pour le comité pour le mémoire de l'esclavage pendant, je crois, 5 ans, qui est politologue. Un texte de Frédéric Régent, qui est historien aujourd'hui à la Sorbonne et qui a écrit sur cette histoire, il a appelé ça histoire croisée,
Histoire partagée, il réfléchit sur le métissage, sur le préjugé de couleur, et il nous explique en quoi ces sociétés qui se sont créées sont devenues très complexes, puisque les fils des maîtres étaient tout de suite métis, puisque les colons qui arrivaient dans les Caraïbes étaient pour la grande majorité, la très grande majorité des hommes, et donc ils ont eu des enfants tout de suite avec des esclaves noirs, et, voilà, et leurs enfants ont été tout de suite métis, et donc ça a créé une situation sociétale très complexe. Ensuite, il y a aussi un texte de Doudou Dienne, qui est l'ancien directeur du service culture de l'UNESCO, et c'est la personne qui a lancé la route de l'esclave, qui est un grand réseau international et qui continue à être actif dans le domaine. Donc il a écrit un article sur la résistance culturelle de l'esclavage. Ensuite, on a quelques repères sur l'histoire de la traite, de l'esclavage et des abolitions, parce qu'on a considéré que c'était important de redonner le contexte. Et puis enfin, un texte d'Édouard Monique, qui est un grand poète mauricien, et qui a écrit un magnifique texte en français et en créole, en mélangeant les deux langues, et ça nous semblait important que la langue créole soit présente. Donc un très long poème qui s'appelle Abolition. Et puis ensuite, la présentation de mon travail, puisque c'est un projet qui a commencé il y a 7 ans, qui a fait l'objet d'une vingtaine d'expositions, et qui commence à être exposé aujourd'hui dans le monde. Voilà, il a été exposé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais aujourd'hui il est en Afrique du Sud et il commence à voyager. Voilà. Et puis les partenaires, on a eu comme partenaire pour cet ouvrage le ministère de la Culture, le ministère de l'Outre-mer, et puis une fondation qui s'appelle Un Monde par tous. Et c'est un ouvrage que l'on peut trouver en librairie, qui est distribué en librairie, qui vient de sortir depuis début mai 2013, mais qu'on peut aussi commander via un site internet qui s'appelle mémoire-de-l'esclavage.com, mémoire-de-l'esclavage en un seul mot.com, ou à travers mon site Philippe Monge, M-O-N-G-E-S, donc Philippe Monge en un seul mot.com. Donc Mémoire de l'esclavage, c'est un site dédié à ce travail qui remontre les photos et qui redonne un certain nombre de textes, pas en intégralité mais quelques textes. Et puis le site philippemonge.com, c'est mon autre travail qui n'est pas simplement celui-ci, c'est l'ensemble de mon travail. Voilà. Et donc vous pouvez consulter ce travail sur mémoire-de-l'esclavage.com, et si vous souhaitez commander le livre, il vous suffit d'envoyer un mail via le site. Et on vous livrera le livre, qui est un livre à 35 €, ce qui est un prix pas très cher pour un livre de cette qualité, parce que les livres photos sont chers, et on a essayé d'avoir un livre pas trop cher pour que justement il puisse être diffusé dans les Caraïbes, dans les dom-toms, et ça c'est aussi grâce aux subventions qu'on a reçues des différents partenaires. Bien, merci beaucoup. Puis on consultera ce livre avec attention. Merci monsieur. Merci.